Alors, on poursuit notre série sur la lettre de Jacques. Ce matin, on est rendu au chapitre 3 et on fait la suite de ce que Matthieu nous a apporté la semaine passée, la semaine dernière. Oui, Matthieu nous a apporté les 12 premiers versets du chapitre 3 et ce matin, on va regarder les versets 13 à 18. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans l'épître de Jacques. Dans le Nouveau Testament, tout de suite après la lettre aux Hébreux, juste avant 1 Pierre. Donc, je commence en vous demandant, avez-vous considéré que l'intention de Jacques, dans sa lettre, était d'enseigner aux chrétiens ce qu'est la vraie vie d'un disciple de Jésus-Christ? Avez-vous considéré que l'intention de Jacques, c'était d'enseigner comment qu'un chrétien devrait vivre sa foi chrétienne? Il devient très intéressant d'être attentif à ce que Jacques a à nous dire, parce que c'est pertinent pour chacun d'entre nous ce matin. Que vous soyez chrétien, que vous soyez visiteur, que c'est la première fois que vous rentrez dans une église, les propos de Jacques sont très pertinents pour chacun d'entre nous. Donc, tout au long de la lettre de Jacques, on l'a vu dans les premiers chapitres, Jacques aime utiliser des contrastes. Donc, on a vu dans le premier chapitre que Jacques utilise le contraste entre un frère de condition humble versus un frère de condition riche. Un frère qui écoute la parole et ne la met pas en pratique versus un frère qui écoute la parole et s'y engage. Dans le chapitre 2, Jacques mentionne un frère qui fait une distinction parmi les gens, donc qui fait du favoritisme, versus un frère qui aime son prochain. Encore dans le chapitre 2, le frère qui dit avoir la foi sans porter de bonnes œuvres versus le frère qui dit avoir la foi et qui s'accompagne des œuvres. Il nous parle de la langue qui peut bénir et la langue qui peut maudire. Donc, dans les 3 premiers chapitres, on a vu différents contrastes. Et dans la section qu'on regarde aujourd'hui, on voit que Jacques utilise encore un autre contraste. Il va nous parler de la fausse sagesse et de la vraie sagesse. La sagesse qui est terrestre, la sagesse qui est divine. La sagesse d'ici-bas, la sagesse d'en haut. Il fait la distinction entre ceux qui se disent sages et qui portent de mauvais fruits. Ou, pour utiliser le langage que Jacques lui-même utilise, qu'ils portent de mauvaises œuvres. Il fait donc un contraste entre eux et ceux qui sont sages et que cette sagesse provient d'en haut, qu'elle provient de Dieu, qui produit en eux des œuvres qui sont bonnes, qui produit en eux de bons fruits. Et donc, nous allons faire la lecture du chapitre 3, les versets 13 à 18, pour bien saisir le message de ce matin, bien saisir ce que Jacques voulait dire aux chrétiens. Donc, les versets 13 à 18, je vous le mets à l'écran également. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et on va prier pour ceux qui le désirent. Ah Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. Merci Seigneur de nous parler encore aujourd'hui au travers de ces lettres, au travers Seigneur de ce que les auteurs ont voulu nous transmettre.
tu nous parles au travers d'eux. Tu nous parles au travers de cette lettre de Jacques qui s'adresse aux chrétiens premièrement. Et Seigneur, on ne veut pas d'être des oublieurs, des auditeurs qui sont oublieux. On veut lire ta parole et on veut la mettre en application. Même quand que notre cœur, qui est tortueux, ça ne lui tente pas. Même quand on n'a pas le goût de mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce zèle de vouloir mettre en pratique, même quand c'est difficile. Donc, on te prie que tu puisses nous parler ce matin, que tu puisses être parmi nous. Parle à nos cœurs. Amen. Crois-tu être sage? Le verset 13 nous disait « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Voilà la question que Jacques demande à ses auditeurs. Et puis, si on regarde dans le texte original, la question aurait pu être traduite différemment. Ça aurait pu être petit problème de manette, c'est pas grave. Qu'est-ce que la sagesse parmi vous? Qu'est-ce que la sagesse parmi vous? Ou, si on met ça en québécois, comment voyez-vous que la sagesse se manifeste chez vous? Comment voyez-vous que la sagesse se manifeste chez chacun d'entre vous? Donc, les versets 1 à 12 qu'on a vus avec Matthieu la semaine dernière nous parlent de comment la foi va influencer nos paroles comme chrétiens. Et les versets qu'on regarde ce matin nous parlent de comment la foi va influencer notre sagesse qui, elle, va paraître dans nos paroles et dans nos actions. Jacques pose la question pour introduire son enseignement concernant le contraste entre deux sagesses. La sagesse d'ici-bas et la sagesse d'en haut. Vous savez, il se peut que Jacques soit ici en train de parler à ceux qui enseignent, parce que les 12 premiers versets, on voit qu'il parle à des enseignants. Mais tous les spécialistes s'entendent pour dire que Jacques désire exhorter tous les destinataires de sa lettre. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 1, Jacques le mentionne qu'il parle à des frères qui sont dans la dispersion. Il parle à des chrétiens. Je vais essayer de régler mon problème de manette. OK. Lorsque Jacques parle ici de sage et d'intelligent, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, lorsqu'il nous parle de sagesse, il réfère à comment bien vivre notre vie sur terre selon Dieu. Lorsqu'il nous parle d'intelligence, il ne parle pas de notre QI. Il nous parle de la connaissance et de la compréhension des choses de Dieu. Donc, comment bien vivre notre vie sur terre selon Dieu en ayant la connaissance, la compréhension des choses de Dieu? Si on va dans l'Ancien Testament, on voit des références au même mot sage, au même mot intelligence. Si vous tournez dans Deutéronome 1,13, que je vous ai mis à l'écran quand même, ça nous dit « Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. » Donc, on voit que cette vertu de la sagesse et de l'intelligence, ou la connaissance des choses, est l'une que devait posséder un leader. Si on va un petit peu plus loin dans Deutéronome, le chapitre 4, le verset 6, ça nous dit « Vous observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Et donc, on voit ce même terme-là, ces deux mêmes termes-là utilisés ici pour attribuer cette sagesse et cette connaissance, pas seulement des leaders, pas seulement des enseignants, mais à tout le peuple d'Israël. On peut donc conclure que cette question sur la vraie sagesse ne s'adresse pas seulement aux enseignants, quoique nous sommes tous enseignants à différents égards, ou aux leaders, mais à tout le peuple, à tous les chrétiens. C'est ce que Jacques nous mentionne. Dans ce verset 13,
Jacques nous ramène au principe que ce que tu dis doit être ce que tu pratiques. Dans le début de sa lettre, Jacques parle de ceux qui se disent chrétiens, mais que leur foi ne s'accompagne pas d'actions qui démontrent leur dire. Pas la semaine dernière, il y a quelques semaines, Alexandre Malta avait apporté le message ici sur les bonnes œuvres, puis il avait donné un exemple comme quoi que s'il nous disait qu'il était un joueur de hockey professionnel, est-ce que ça serait crédible? Et moi, je vous pose la même question. Je vous dis, si moi, je vous dis que je suis un pilote d'avion de chasse de l'armée canadienne, allez-vous me croire? Non? C'est un peu décevant, mais c'est la réponse que je voulais. Non, parce que je ne suis pas crédible. Mes actions ne démontrent d'aucune façon ce que je dis ou ce que je crois être. De la même façon, si je dis être un chrétien, mais que je ne porte aucun fruit, est-ce que je suis crédible? Jacques reprend donc cette façon de parler en disant « À quoi ressemble la sagesse chez toi? À quoi ressemble la sagesse chez chacun d'entre nous? » Dans le verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Il est facile de se croire sage et connaissant des choses de Dieu. Et là, maintenant, bouchez vos oreilles si vous ne voulez pas être offusqué par mes propos. Tout le monde désire être offusqué? Non, c'est pas vrai. Mais plus on vieillit et plus on cumule des années dans les voies de Dieu, plus le danger de se croire sage peut augmenter. Ceci dit, peu importe l'âge qu'on a, qu'est-ce qui arrive lorsque cette sagesse que l'on possède est alimentée par un zèle amer? Quand c'est alimenté, pas par un zèle que l'Esprit Saint produit en nous pour les choses de Dieu, mais lorsque c'est un zèle qui provient d'un cœur plein d'amertume, ou un cœur qui est rempli de désaccord, rempli de colère et d'un esprit de dispute. Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on gère les désaccords que l'on a dans nos interactions avec les autres? Avez-vous souvent des désaccords qui sont remplis de colère, remplis d'amertume? C'est une bonne auto-évaluation à faire. Et puis, je ne vous demande pas d'évaluer votre voisin, celui qui est assis à côté de vous. Lui, il se met souvent en colère. Lui, il doit avoir un zèle amer. Non. Il faut s'auto-évaluer, faire une introspection. Quand on fait une auto-évaluation de notre propre cœur, ça nous permet d'identifier une zone de notre cœur où il peut y avoir un zèle amer qui a pris la place de la sagesse divine, de la sagesse d'en haut. Jacques nous parle dans ce verset-là, dans le verset 14, du zèle. Et peut-être vous vous dites, oui, mais le zèle, c'est bon. Paul nous parle à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament qu'il faut avoir du zèle. Alors le zèle, c'est bon. Et moi, je vous dis, les meurtriers qui font des meurtres de façon préméditée sont remplis de zèle. Les voleurs sont remplis de zèle lorsqu'ils préparent minutieusement leur plan pour aller voler la bijouterie, aller voler votre domicile. Plusieurs de nos voisins sont remplis de zèle lorsqu'ils veulent aller manifester contre un gouvernement, contre des décisions. Plusieurs sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, démontrent publiquement leur zèle pour critiquer telle vedette, telle organisation, tel groupement religieux ou telle personne. Plus près, dans nos églises, on voit un zèle parfois pour critiquer des façons de faire, un zèle pour dénoncer des erreurs, un zèle pour dénoncer le péché des autres, sans se regarder nous-mêmes. Quel est le dénominateur commun pour tous ces groupes de personnes-là? C'est que leur zèle est alimenté par l'amertume. Le cœur n'est plus animé par la foi,
le fait de s'appuyer sur Jésus-Christ, sur sa souveraineté, notre cœur n'est plus animé par la foi. Il est plutôt animé par la foi, mais une foi en soi-même. Un zèle pour gérer tout soi-même. On se croit sage, on croit pouvoir gérer ça par nous-mêmes. Et c'est là que ça produit de l'amertume, que ça produit des disputes, de la discorde. Et Jacques ose même ajouter dans le passage que cette sagesse terrestre découle un esprit de dispute. Donc, il ne parle pas juste d'un zèle amer, il parle d'un esprit de dispute. Quand on se dispute, on témoigne que notre point de vue est bon et celui de l'autre est mauvais. Ou encore que l'on mérite telle ou telle chose que l'autre ne le mérite pas. Et puis d'ailleurs, lors du prochain message avec Patrick, nous allons voir comment que la foi fait toute la différence dans nos conflits, dans nos disputes. Dans le chapitre 4, c'est ce qu'on va voir avec Patrick dans 2 semaines, alors soyez là. Maintenant, un petit exemple. Dans mon couple, il arrive parfois que ce n'est pas toujours rose. Parce que, des fois, on croit posséder la sagesse. On croit posséder une sagesse qui vient de Dieu, une sagesse qui s'appuie sur Dieu. Parfois, je partage mon opinion sur un sujet quelconque à ma femme. Elle me partage une opinion qui est contraire à ce que je crois. Et au lieu de répondre avec douceur à son opinion, ça peut virer en dispute. Bon, je ne dis pas qu'on est tout en train de se disputer. Je vous dis que ça l'arrive parfois, comme dans toutes les couples. Si ça ne vous arrive pas, peut-être que vous ne vous parlez pas. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu lorsqu'elle donne comme résultat la dispute, la discorde. Si je pense que parfois, je mérite plus d'amour, plus de considération, plus de la part de ma femme, ça signifie que dans mon cœur, cette sagesse résulte à ne pas croire que Jésus a les choses en main dans mon couple. C'est lorsque je crois cela, que je prends les choses en main. Et ça, c'est la sagesse terrestre. C'est la sagesse d'ici-bas. Combien de fois également dans nos églises, parce que ça en passe des disputes dans les églises. Donc, combien de fois dans nos églises, on peut vivre des disputes en disant « Ah, moi, j'aurais voulu que le mur soit blanc. J'aurais voulu que le mur soit mauve, que le mur soit noir. J'aurais aimé que la louange soit plus à mon goût, à moi. J'aurais aimé que le message soit moins direct parce que j'aime pas ça. J'aurais aimé. J'aurais aimé. » Voyez-vous que les disputes proviennent souvent d'attentes qui sont non comblées chez nous. On a des attentes envers les autres et quand nos attentes ne sont pas remplies, la dispute éclate. Nos attentes parfois sont bonnes, mais si on ne s'appuie pas sur Christ, si on ne place pas notre foi en lui, ça va produire de la colère, ça va produire de l'amertume dans notre cœur, parce que, et je ne vous apprendrai pas quelque chose, les gens remplissent rarement nos attentes, nos besoins. Hein, on est un peuple qui est individualiste, on est un peuple qui est tourné vers nous-mêmes, et je parle premièrement pour moi-même, on est un peuple qui est égoïste, qui est tourné vers soi-même. Et donc, si on s'attend à ce que les autres remplissent nos besoins, on va être déçus. Et c'est la réalité de la chose. J'aurais aimé que ma femme considère et accepte mon opinion. J'aurais aimé que ma femme me demande plus d'attention. Et là, je ne dis pas que c'est ce que... Je vous donne juste des exemples. Je ne dis pas que c'est ce que je vis. J'aurais aimé que l'on m'écoute pour la couleur des murs. J'aurais aimé que la louange ne change jamais de style depuis les années 60 parce que ça, c'était la vraie louange. J'aurais aimé que le message soit plus doux parce que ça me chicote. Puis j'aime pas ça, me sentir comme ça. J'aime me sentir bien. Et puis, ces exemples-là, c'est des exemples qui sont légitimes et d'autres moins légitimes, mais que si nous oublions de s'en remettre à Jésus-Christ, nous allons être déçus et cette déception va se transformer tôt ou tard en un zèle amer et un esprit de dispute. Si vous possédez cette sagesse d'ici-bas qui provient d'un cœur amer et d'un esprit de dispute, ne vous en glorifiez pas ou ne vous en vantez pas.
C'est ce que Jacques nous dit. Ne vous en glorifiez pas. Ne dites pas à tous, moi je suis un chrétien et je suis sage. Parce que vous êtes en train de diluer et même de détruire le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. C'est ce que Jacques nous dit. Si on tourne dans 2 Pierre 2, les versets 21 et 22, que je vous ai mis bien sûr à l'écran. Vous pouvez tourner dans vos Bibles également. 2 Pierre 2, 21 et 22. Pierre nous dit, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Et donc, Pierre ici parle des gens qui ont goûté à l'Évangile. Il parle des faux docteurs qui n'étaient pas vraiment chrétiens, qui se détournent de cet Évangile-là. Malheureusement, souvent, on est semblable à cela dans nos actions. On retourne faire des œuvres, on retourne faire des actions qui sont contraires à l'Évangile de Christ que nous avons reçu. On retourne à un mode de vie, un mode de pensée et de fonctionnement qui enlève Dieu de l'équation ou qui utilise Dieu comme une machine distributrice où on met de l'argent, ça me donne ce que je veux quand je veux. Pierre compare les faux docteurs à des chiens qui vomissent et qui retournent manger leur vomi, comme si ce qu'ils avaient était tellement meilleur qu'ils osent y retourner le prendre. Et c'est cru comme image, mais c'est vrai. Qui d'entre nous n'a jamais eu la pensée de retourner dans de bonnes vieilles habitudes qui étaient présentes avant de rencontrer Jésus-Christ? Qui n'a jamais eu cette pensée-là? Je suis peut-être le seul ce matin. Pierre nous dit même, lorsqu'on recule un peu, dans le chapitre 2, le verset 2, « Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Pierre ici parle des faux prophètes, ceux qui introduisent des doctrines ou des croyances contraires à ce qu'enseigne la Bible. Maintenant, c'est quoi le rapport avec les faux prophètes, avec les faux docteurs? Lorsqu'on prétend être un chrétien sage, mais que nous laissons voir plein d'amertume et d'envie dans nos actions, dans nos paroles, et que nous sommes toujours dans les disputes, nous ne sommes pas mieux que les faux docteurs ou les faux prophètes qui prétendent que ce qu'ils avaient leur apportait plus ou que c'est les bons leaders qu'on doit suivre et qui entraînent plein de gens dans la voie de l'erreur. Lorsqu'on agit comme cela, nous sommes en train de détruire, en train de diluer le message de l'Évangile de Christ. Le verset 15, la triade de la fausse sagesse. Les bases sur lesquelles la fausse sagesse se repose. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Cette sagesse que l'on vient de parler, ce n'est pas la sagesse divine. Ce n'est pas celle que Dieu accorde librement à quiconque lui demande, comme on le voit dans le chapitre 1 de Jacques, le verset 5. Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Et maintenant, quelques définitions s'imposent. Qu'est-ce que ça veut dire terrestre, charnel, diabolique? Alors, terrestre, charnel, diabolique. Terrestre, la sagesse qui n'est pas divine, c'est une sagesse qui est terrestre. C'est plutôt une sagesse qui provient de la terre, une sagesse qui exclut toute considération de Dieu. Dieu n'est pas dans l'équation. Elle est limitée aux choses que l'on voit, aux choses visibles à l'œil. Elle est éphémère comme toute chose sur terre. Elle est faible, elle est imparfaite comme toute chose sur terre. Elle recherche des choses vaines. C'est ce que terrestre veut dire. Charnel, la sagesse qui n'est pas divine, c'est une sagesse qui est charnelle.
Et puis, il est intéressant ici de noter que ce même mot grec revient 6 fois, seulement 6 fois dans le Nouveau Testament, et que 4 fois, le mot charnel est traduit par le mot animal. À chaque fois, ce terme-là a une connotation négative et fait référence à quelqu'un qui croit posséder la connaissance ou la compréhension des choses de Dieu. Mais cette sagesse est influencée et trouve son autorité dans les sentiments que j'ai, dans les raisonnements humains. C'est donc une sagesse qui, encore une fois, va nier la réalité de Dieu, qui va nier Dieu. C'est une sagesse qui est centrée sur mes émotions, mes sentiments, un peu comme des animaux, comme le terme peut se traduire. On est tellement convaincus parfois de savoir ce qui est bon pour nous. Comme des enfants qui demandent à leur père, et je vous donne un exemple ici, un enfant vient vous voir, vous êtes le parent d'un enfant, et il vous dit, moi, là, j'aimerais manger du chocolat à tous les repas. Je veux juste manger du chocolat, rien d'autre. Dans mon assiette, c'est du chocolat. L'enfant croit que ce qui est le meilleur pour lui, que c'est ce qui est le meilleur pour lui parce qu'il raisonne de par lui-même. J'aime le chocolat m'apporte de la joie, alors le chocolat, c'est bon pour moi. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne retrouvera pas dans le chocolat tous les nutriments que son corps a besoin pour vivre. Mais son père, sa mère, le sait. Souvent, on est comme ça. On pense tout savoir. On pense savoir ce qui est réellement bon pour nous. Et notre raisonnement est limité. Un peu comme des enfants. Notre raisonnement est limité. Et on ne sait pas si vraiment c'est mauvais pour nous. Si c'est bon. On doit s'appuyer sur Christ. Notre foi doit s'appuyer sur Christ. Et non sur nos raisonnements humains. Démoniaque. La sagesse qui n'est pas divine est une sagesse qui est démoniaque. Démoniaque signifie ici tout ce qui est contraire à Dieu. Dans le grec, le terme utilisé signifie qui appartient ou qui se lie au démon.